qu'à lui-même. Plus de 70% de possession. Mais tout. Ouais. Alors, il y a un truc curieux dans les stats, parce que évidemment, on les regarde toujours et puis on retient un peu ce qu'on a envie de retenir. Alors, ils écrasent les stats. Et justement, ton avis, Lionel, sur ce point. Ils écrasent les stats partout. Plus de tirs, plus d'occasions, les corners, on n'en parle pas, les passes, tout ce que tu veux. Et il y a un domaine où ils sont égalité. Les duels gagnés. Ah, je suis étonné. Tu trouves pas que c'est étonnant, cette stat? Je suis étonné parce que je trouve qu'il y a énormément de récupération. Et si l'OM est nettement meilleur cette année, c'est parce qu'il y a beaucoup de récupération haute. Et tout le monde travaille bien. Je suis vraiment étonné de cette stat. En fait, alors évidemment, j'étais très étonné quand je l'ai vu, mais je ne donne pas forcément la même explication que toi. Je me dis qu'en fait, oui, ils ont ultra dominé le match, ils ont été beaucoup plus forts, mais l'adversaire ne s'est jamais résigné. Et il résistait jusqu'au bout. Il voulait quand même les duels, les gagner, réussir à défendre, à se battre. Et c'est peut-être ça aussi qui a un peu contribué à mettre en échec les Marseillais, qui ont un peu raté leurs occasions. C'est que les mecs, face aux vagues, n'ont jamais baissé la tête. C'est ça. Je pense que, après. Mine de rien, elle est un peu parlante. J'ai trouvé très originale cette stat dans le contexte du match. Sauf que si on regarde, je pense que on regarde les zones de récupération. Là où l'OM a été très fort, c'est dans le bloc médian, voire haut, pour récupérer les ballons. Et je pense que, par contre, oui, eux, là où ils ont gagné les duels, c'est forcément en très position haut, basse. voilà. Hein. Les Russes, oui. Ça, oui. Et les Russes, c'est en position basse. Et c'est là où l'OM a pêché. Et notamment en première mi-temps, j'ai trouvé dans la dernière passe, ça manquait de percussion, ça manquait de course vers l'avant, ça a été corrigé, mais c'était pas l'OM. Bon, ils peuvent pas non plus faire ce qu'ils ont fait contre Monaco tous les 3 jours, c'est pas possible. Mais c'était pas cet OM-là. Si on avait eu cet OM-là, que le même OM que contre Monaco, bien évidemment, l'OM aurait gagné aussi cette stat-là. Bon, s'il y a que celle-là, écoute, c'est quand même pas mal. Mais c'est quand même presque une contre-performance pour l'OM, moi je trouve, Daniel. Parce qu'à 11 contre 10, oui. et cette sortie de Guendouzi, moi, je comprends pas trop. Il en a parlé. Été intelligent à la fin, c'est parce que je pense qu'ils ont. Non, mais c'est peut-être Sampaoli s'est aussi trompé. Il en a parlé, Sampaoli. Ils ont essayé de gérer. Sampaoli, il a parlé, il a juste dit je trouve que le résultat est injuste et que évidemment il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes pour les occasions qu'ils ont ratées. Oui, non, mais les analyses sont justes. Oui, ils se sont mis dedans tout seuls. Ils écrasent le match. Est-ce qu'ils ont cru que forcément c'était fait parce qu'ils étaient à 11 contre 10, que 1-0 ça suffisait? Oui, en tout cas, clairement, la fin de match donne ce sentiment de gâchis. Un petit peu amer. Ils sont pas dans un groupe facile. Avec Galatasaray et la Lazio, je pense que c'est déjà un peu se mettre un caillou dans la chaussure, ce résultat, parce que le Moscou, c'est l'équipe, tu te dis, il faut prendre les 6 points là. Quoi, même si c'était maîtrisé, enfin jusque-là, quoi, tu te dis, il va rien leur arriver, alors c'est peut-être ce que les joueurs ont pensé. Et voilà.